Chers spéculateurs, bonjour. Les cryptos sont toujours en mode, enfin en tout cas le Bitcoin et pas mal d'altcoins sont toujours en mode correction, déconfiture. On va voir où on en est, ça commence à se préciser, hein. Les patterns sont assez propres et notamment je vais parler un petit peu du XRP. Donc le Ripple, on m'avait demandé d'en reparler. Certains m'avaient dit, ouais, t'avais dit Ripple à 100 000, à 10 000, à 1000, à 100, à je sais pas combien. Non, les gars, j'ai juste dit, il y a un canal. Quand on est en bas du canal, on peut aller chercher le haut du canal et le différentiel, il est assez important. Mais moi, j'en sais rien. Je suis pas Madame Irma, je ne sais pas où vont les actifs, hein. Sinon, je ferai all-in levier 100 sur l'actif, j'achèterai au point bas, je revendrai au point haut. Je ferai ça pendant une semaine et puis je serai plus riche que Bill Gates, Warren Buffett et Bezos réunis. Je serai entre guillemets le dieu de la terre. Bah non, je suis désolé. Personne n'est capable de faire ça. Tous ceux qui vous diront, je sais que c'est le point bas, le point haut, je sais que cet actif va faire ça. C'est pas possible. Et là, c'est pas possible. Donc, ayons au moins l'honnêteté intellectuelle de reconnaître nos propres limites d'être humain et juste de faire des raisonnements objectifs, hein, basés juste sur de la psychologie des foules. Et donc, je vais vous parler un petit peu du XRP, Ethereum, Bitcoin. Et on va faire aussi un point sur les indices qui se comportent très bien en cette fin d'année 2021. La correction semble avoir trouvé son point bas. Un petit point sur Tesla et puis c'est parti. Analyse rapide du Bitcoin puisqu'il ne s'est pas passé grand chose de nouveau cette semaine, hein. On a, vous le voyez, une petite semaine de pause. On est toujours, hein, sous le niveau de support qui est devenu une résistance. Donc on est toujours dans une correction forte qui est enclenchée et qui peut aller chercher à nouveau la zone des 40 000, voire la zone des 29 000, 30 000 dollars. Là, on n'exclut aucun scénario. Cependant, on le voit, hein, les bandes de Bollinger en hebdomadaire sont en train de venir pleine balle se contracter autour des cours de bourse. Donc, le scénario que je vous ai tracé la semaine précédente, là, avec cette ligne verte, est scénario de mon point de vue le plus probable et ça repousse encore une fois, hein, le nouveau bull market, en tout cas la grosse vague impulsive. Si on reste dans ce schéma-là, ça repousse à la fin du premier trimestre 2022. Sur l'Ethereum, on a toujours quelque chose qui se maintient très haut, très fort. L'Ethereum qui a quasiment pas corrigé, qui est toujours au niveau de ses supports, son dernier support historique. Donc là, on n'a pas de correction forte possible enclenchée pour le moment. Donc le support, hein, de la zone des 3500 dollars tient. C'est de loin, c'est la majeure, la plus forte pour le moment. Et enfin, on m'a demandé XRP. Donc XRP, rappelez-vous, quand on était ici, on était sur une potentielle tasse éance en formation. Donc le breakout n'a pas eu lieu, on est parti vers le bas. Et donc maintenant, la tasse éance qui n'a pas été validée, une tasse éance, une figure qui se construit. Pour qu'elle soit validée, il faut qu'on ait le breakout. Là, on n'a pas eu de breakout, on a eu simplement la figure qui s'est construite, mais on est parti vers le bas. Ça veut dire que la figure n'est pas celle que l'on voyait et c'est une autre figure qui est en train de se développer. Donc là, on est davantage en train de développer un gros triangle comme ceci et donc, ça repousse, hein, comme sur le Bitcoin. Voilà la maturité à la fin du premier trimestre de l'année 2022 si tout se passe correctement. Donc patience, hein, c'est la patience. Je me rappelle quand on était l'année dernière sur le Bitcoin, pendant toute cette période-là, quand ici là, donc pendant l'été 2020, quand le mouvement était en train de partir ici sur le breakout, les cours n'ont pas vraiment bougé jusqu'à mi-octobre 2020. Donc pendant toute cette période-là, ça faisait du surplace. Alors pourtant, on avait des signaux de top départ qui étaient magistraux. C'était vraiment les signaux qui nous disent fin du gros range, fin du grand bear market, du bear market intermédiaire du cycle haussier séculaire. Et il faut être en position tout simplement. Et là, je me rappelle, je recevais régulièrement des messages me disant mais quand est-ce que ça va partir? Ça part pas, comme ça toutes les semaines pendant des mois et des mois, jusqu'au moment où là, le deuxième breakout, la deuxième pattern, là, la petite pattern. Alors, voilà. On avait ici le premier signal de top départ et ensuite ici le deuxième signal de top départ. Donc là, le deuxième signal a été le vrai run. Le vrai run est parti de là, mais les prises de position pouvaient être engagées à partir de là. C'était
très pertinent de prendre position à la fin du mois de juillet 2020. Donc il a fallu être patient. On était dans des conditions déjà de breakout. On n'était pas dans des conditions où on construit la pattern, hein. La construction de la pattern, c'était pendant toute cette période-là. Et je vous avais titré une vidéo qui s'appelait « J'ai attendu 2 ans pour placer ce trade ». Donc le trade, la prise de position était ici. Vous pouvez aller voir cette vidéo hein, qui date de l'été 2020. Et bah là, on est un petit peu dans le même genre de configuration. C'est-à-dire que là, on n'a même pas breaké. On est toujours en train de construire là, une consolidation qui soit vraiment propre. Et si elle se met en place, là, on aura le break et la prise de position. Et là, on sera dans un scénario où ça peut accélérer très rapidement, où ça peut prendre là aussi à nouveau, bah, comme on l'avait vécu ici en début de bull market, hein, bah, quelques semaines, voire 1 ou 2 mois avant que ça puisse vraiment prendre son envol. Donc vous voyez, c'est une activité, quand vous décidez de spéculer, il faut être extrêmement patient. C'est pas une activité qui est faite pour tout le monde. Donc c'est pour ça que moi je vous propose, le lien est en description, il y a 3 vidéos qui sont gratuites. Je vous explique comment construire un portefeuille de bon père de famille dans lequel, si vous avez envie, vous pouvez intégrer 2%, 3%, 4% d'Ethereum, de Bitcoin ou d'une altcoin, mais sans avoir à timer tout ça. C'est simplement un jeu de pondération. À la fin d'année, vous pondérez selon les règles que je vous transmets dans ces vidéos gratuites, votre portefeuille. Et voilà, si le Bitcoin il est passé de 5% de votre portefeuille à 10%, ça veut dire qu'il a fait x2, et ben vous revendez 5% de votre portefeuille de Bitcoin et vous rallouez ça aux autres classes d'actifs. Comme ça, vous n'avez pas besoin de timer tout ça, de surveiller les marchés. Et pour tous ceux qui veulent aller beaucoup plus loin, eh ben, il y a une version qui est optimisée où il y a un petit peu de suivi de tendance, mais il n'y a pas besoin de réfléchir, hein. C'est un système qui vous dit là on garde la position, là on renforce celle-ci ou là on revend. Et il y a très peu de transactions chaque année. Par contre, ça permet de diminuer drastiquement le risque tout en ayant des performances qui sont absolument hors du commun. Donc juste pour que vous compreniez, quand je dis performance hors du commun, c'est pas des performances où vous allez faire du 700% par an. Non, on est sur un portefeuille bon père de famille. Là, vous voyez, entre 1989 et 2016, la performance moyenne a été de 9,9% par an et on a eu un drawdown max mensuel qui est autour de moins 6,5%, moins 7%. Et vous voyez, en fait, ce qui caractérise ce portefeuille, qui est en bleu ici, c'est la régularité de ce portefeuille. Il est d'une régularité extrême. Là, en jaune, vous voyez le SP500 avec tous ses cracks, ses hausses, ses cracks. Eh bien, le portefeuille bon père de famille dans sa version optimisée, ce que j'ai appelé le magicien aux mains d'or, il a une régularité qui est absolument fabuleuse et sur le long terme, ça nous permet de ne jamais paniquer et on peut rajouter un tout petit peu de crypto pour booster les performances. Ça permet de rajouter facilement 5 à 6 points de rentabilité sans augmenter les drawdowns et la volatilité. Donc voilà, là vous avez la mise à jour 2021 comparée au SP500. Donc il y avait un cash out total hein, pendant le Covid. Et là, actuellement, à la clôture du mois du 30 novembre, voilà l'évolution du portefeuille. On est sur du 11,6% annualisé. Le max drawdown a été de moins 7%. Donc, voilà. On est vraiment sur des proportions qui sont extrêmement intéressantes. Ça vous intéresse de mettre ça en place. Il n'y a pas besoin d'avoir des compétences en spéculation. Il n'y a pas besoin de savoir sur quoi ou ne pas investir. Il n'y a pas besoin d'écouter les économistes. Il n'y a pas besoin de savoir prédire l'avenir. En fait, c'est ça le truc. La plupart des gens qui vont vous conseiller vont vous dire achète de l'or, achète le Nasdaq, achète l'indice REIT ou achète des SCPI. Mais rarement on va vous expliquer qu'on ne sait pas, ou en tout cas ils n'auront pas l'honnêteté. Souvent les gens ont une conviction mais ils ne sont pas vraiment honnêtes vis-à-vis de cette conviction, parce qu'il faut reconnaître une chose, c'est qu'on ne sait pas si quand on fait un pari sur une classe d'actifs, ça va vraiment être celle-ci qui va performer au cours des 10 prochaines années. On n'en sait rien. On peut avoir une conviction, on peut faire une analyse logique de la macroéconomie et se dire bon bah là clairement on repart en cycle inflationniste, donc il nous faut surtout pas des obligations d'État à long terme, il nous faut des values, des actions value en portefeuille, il nous faut de l'immobilier physique, il nous faut de l'or et des commodities. Bref, ça c'est des tips, donc des obligations backées sur l'inflation. Ça c'est le raisonnement qui part de je sais qu'on va avoir un cycle inflationniste qui sera très fort au cours des 10-15 prochaines années, donc je construis mon portefeuille comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe si on part dans un cycle déflationniste ? Et qu'est-ce qui se passe si on passe en récession
ou si on passe en prospérité et que l'inflation diminue. Bon, vous voyez, il peut se passer énormément de choses et même sur 15 ans, on peut avoir différents cycles. Donc la réalité, c'est qu'on n'en sait rien. Et quand on n'en sait rien, on construit un portefeuille qui s'adapte automatiquement à tous ces cycles. On ne fait pas un pari, surtout quand c'est tout son patrimoine, on ne fait pas un pari directionnel, monodirectionnel, avec toutes ses convictions on va pas faire 100% de son patrimoine sur une classe d'actifs en se disant je sais que c'est comme ça que ça va se passer dans l'avenir. Vous pouvez faire ça sur des petites positions, vous vous amusez là-dessus. Mais sur l'essentiel de votre patrimoine, mettez en place ce genre d'approche. Bon père de famille, vous n'aurez pas besoin de vous prendre la tête, il n'y a pas de décision à prendre, tout est automatisé. Et donc voilà, si vous ne comprenez rien de ce que je suis en train de vous raconter, simplement cliquez sur le lien en description de cette vidéo. Vous allez tomber sur 3 vidéos explicatives, vidéos 1, 2 et 3, elles sont gratuites. Et pour tous ceux qui veulent aller beaucoup plus loin, j'ai ouvert le programme avec le magicien aux mains d'or, donc qui est la version optimisée de ce portefeuille bon père de famille pour pouvoir augmenter la rentabilité et diminuer drastiquement les drawdowns. Et ça, l'ouverture de ce programme se fait jusqu'à dimanche soir minuit. Après, ce sera refermé pour plusieurs trimestres. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Et pour tous ceux qui rejoignent le programme portefeuille bon père de famille, je vous souhaite la bienvenue et n'hésitez pas à m'envoyer des emails si vous avez des questions par rapport à ce programme. Analyse du SP500 avec une très jolie semaine de hausse. Donc la semaine dernière, je vous expliquais que on avait un potentiel de correction jusqu'à la zone des 4400, 4300, le bas du canal. Là, on a rebondi direct. Donc là, on est en train de construire une consolidation dans ce canal. Alors, ça devrait prendre la forme de quelque chose comme ceci. Donc, petite partie de ping-pong en création. Là, on est toujours dans une dynamique de hausse sur le moyen long terme. Donc, voilà, actuellement, il n'y a absolument rien à signaler. On n'est pas dans une situation avec un risque de crack imminent à court terme. Il n'y a aucun support de casser sur le SP500. Donc, voilà. Au niveau de cette semaine, là, actuellement, on est toujours en bull market. Sur le Nasdaq, la situation est identique. Vous voyez, là, on a la dynamique moyen-long terme avec le canal en pointillé qui donne la vélocité, la vitesse de progression des cours. Et ensuite, on a le canal en très plein qui nous donne une autre vitesse de hausse. Et donc, dans les deux cas, on est à la hausse. On a une très belle semaine là, ici, puisqu'on a marqué une forme de support. On est toujours dans une espèce de consolidation au sein du canal. Donc, je vous le trace comme ceci. Et en vert, vous avez le scénario, voilà, le plus probable pour la fin de l'année. Donc là aussi, le Nasdaq corrobore la psychologie des foules du SP500. Donc tout est haussier. On est toujours en bull market. Il n'y a absolument aucun support d'inquiéter. Donc voilà, pas d'inquiétude particulière à développer. Et enfin, sur le Dow Jones Industrial Average, on est toujours sur cette figure d'élargissement, figure chartiste d'élargissement. Donc là, on a les deux scénarios et comme je vous l'ai dit et je vous l'expliquais les semaines précédentes, j'ai un biais haussier. Donc voilà, là c'est en mode Madame Irma, mais bon, la dynamique depuis le Covid, elle est à la hausse. Là, on a une belle consolidation. La dynamique sur du très long terme, elle est à la hausse. Et sur le SP500, on a vu qu'on était en train de casser en mensuel le canal aussi à très long terme. Donc je vous le rappelle, c'est celui-ci, ce canal aussi à très très long terme. Voilà, on est en train de le breaker et ça veut dire que potentiellement on accélère. Donc c'est tout simplement pour cette raison que sur le Dow Jones Industrial Average, moi j'y vois beaucoup plus une hausse. Mais après, c'est les cours qui nous le diront. C'est en fonction qu'on casse par le haut ou par le bas, on aura un scénario probable qui se déroulera. Donc voilà, c'est à peu près tout pour les indices. Tout est au beau fixe, tout est au vert pour le moment. Petite analyse du titre Tesla, vous le savez, je m'en sers en ce moment comme d'un indicateur de psychologie des foules et d'irrationalité. Donc voilà, le titre Tesla en weekly, on voit cette magnifique petite consolidation. Là, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines. Hop, on est dans ce tout petit range au sein d'une nouvelle dynamique qui a été initiée là fin septembre. Donc là aussi, tout est clean. Si on passe l'histoire en journalier, on va voir qu'on a une très 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 jolie consolidation. Certains y verront un petit biseau comme ça.
Donc là, on est censé être sur la fin de cette consolidation. Avant de repartir sur un nouveau trend haussier. Et là, on voit qu'au sein de cette figure, on a un petit pivot qui est en train de se former. Et sur la rupture de ce pivot-là, si on casse par le haut, on aura potentiellement un signal de reprise de tendance sur Tesla. Donc, tout simplement, un signal de reprise de l'irrationalité à la hausse dans un marché où tout s'envole dans tous les sens. Donc, Tesla reste un indicateur assez intéressant à suivre de temps à autre. Donc petit rappel, je ferme le programme Bon Père de Famille demain soir à minuit, dimanche à minuit. Donc si vous voulez aller voir au moins les 3 vidéos gratuites, le lien est en description. Donc le portefeuille Bon Père de Famille, c'est en gros faire x10 les rendements d'un compte épargne. Alors x10 c'est un chiffre rond, mais vu que le compte d'épargne ne rapporte plus rien, je crois que la rémunération elle doit être autour de 0,75 ou peut-être 0,90%. Bref, là on est sur des performances qui atteignent en moyenne du 9,5 voire 10% et beaucoup plus récemment. Donc performance moyenne, c'est les pourcentages par an. Certaines années, on va faire du 15%, d'autres, on va faire du 7 ou du 5%, mais la moyenne historique est autour de 10%. La volatilité est extrêmement faible de ce genre d'approche et surtout, le gros avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de savoir sur quelle classe d'actifs investir. On crée un portefeuille qui est équilibré. Il y a, dans sa version optimisée du Magicien aux mains d'or, il y a des petites surpondérations à faire à certains moments précis, mais tout est automatisé. On n'a pas besoin de nous prendre les décisions. C'est le système qui nous dit ce qu'on doit surpondérer ou sous-pondérer. C'est juste quelques arbitrages une fois par an. Il faut faire un petit check mensuel et voilà, et ça roule. Si vous voulez assurer un patrimoine pour vos enfants qui aille au-delà de l'immobilier classique, c'est de mon point de vue le meilleur portefeuille que vous puissiez mettre en place tout en restant un tout petit peu actif. Mais encore une fois, ça va pas dépendre de vos compétences en termes d'investissement ou des gens que vous allez écouter. Ça va simplement, c'est relié à un système qui vous permet de savoir sur quoi renforcer ou alléger une position sans jamais faire un pari spéculatif. On n'est pas là en train d'anticiper ce que l'économie va faire ou ne pas faire demain. On a un portefeuille qui est correctement diversifié avec des petits boosters à certains moments des cycles économiques. Vous verrez, tous ceux qui rejoignent la formation, vous comprendrez comment ça marche et c'est extrêmement smart comme système parce que on a un petit peu le meilleur des deux mondes. On a de la surperformance tout en ayant un surplus de sécurité. Donc, très, très, très intéressant.